Pour éviter une catastrophe comme à Gênes, la métropole de Grenoble chouchoute ses ponts et autres ouvrages d'art. Pour les travaux du pont de la Romanche à Séchilienne, il a fallu conjuguer travaux de réparation lourds et environnement. Une centaine de danseurs amateurs investissent le Palais des Sports pour le spectacle Parade et désobéissance. Le résultat à voir samedi soir dans le cadre des Jeux populaires de la ville. Et puis le Stade des Alpes se prépare à accueillir ce week-end l'Access Match de Top 14 entre le FCG et Montpellier. La pelouse a été bichonnée, les supporters sont prêts. Une rencontre qui se jouera dimanche, donc à 18h à guichet fermé. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 14 juin 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. On commence par le point législatif du jour. Les listes définitives doivent être transmises avant dimanche soir, dernier délai. En Isère, entre LFI, les écologistes, le PS et le PC, le nouveau Front populaire a choisi la même répartition qu'en 2022. Mais dans certaines circonscriptions, ça bataille encore concernant l'identité du candidat. C'est le cas pour la France Insoumise. Sur la troisième, la députée sortante Elisa Martin devrait être réinvestie, malgré les révélations du canard enchaîné. Et justement, une autre candidate s'est proposée. Il s'agit de Maud Vadelec, LFI, qui ne fait plus partie depuis peu de la majorité d'Éric Piolle. Elle a donc fait savoir sur les réseaux sociaux qu'elle souhaitait également être candidate. Et puis pour les Républicains, Nathalie Béranger sera, elle, candidate dans la première circonscription. Et une surprise, Dominique Escaron, maire du Sapé, sera lui candidat dans la cinquième. Depuis dimanche et l'annonce d'élections législatives anticipées, des rassemblements ont eu lieu un peu partout en France, plutôt en fin de journée, pour dire non à l'extrême droite au pouvoir. Samedi, la mobilisation s'annonce importante, notamment à Grenoble. Le cortège partira à 14h de l'avenue Alsace-Lorraine pour rejoindre la place de Verdun, devant la préfecture de l'Isère. Mais avant cela, à l'heure du rendez-vous, avant 7h, un autre rassemblement est aussi prévu, pas très loin du départ de la manifestation, à 13h30. Les défenseurs du bureau de poste Alsace-Lorraine s'y retrouveront devant l'agence. Une pétition numérique a déjà réuni plus de 1100 signatures. En ces périodes où l'on bâtit des ponts, on focus sur le pont de la Romanche à Séchilienne, axe majeur de desserte et de tourisme. C'est l'un des milliers d'ouvrages d'art gérés par Grenoble-Alpes Métropole. D'importants travaux sont en cours et doivent s'achever mi-juillet. Ambre Crozet. Sur la RN 1091 reliant la métropole grenobloise et les villages de Loisan, un pont de 80 mètres de long traverse la Romanche. Construit il y a une trentaine d'années, des traces de fissures ont été trouvées en 2021, un défaut de conception selon la chargée de mission. Ce défaut de conception donnait lieu à une forme de flexibilité au niveau de la liaison des pièces de pont et des raidisseurs transversaux, et que cette flexibilité, elle se manifestait vis-à-vis des épreuves de charge. Le chantier, en place depuis 3 mois, se déroule en 4 étapes. Première phase, mise en place de l'échafaudage, suivi du sablage des pièces, de la réparation des fissures, puis de l'installation de renforts. Pour la dernière phase, les acteurs publics sont venus constater l'avancée des travaux. C'est important de venir illustrer cela, d'être là, avec les équipes, avec les entreprises. Mais c'est aussi de regarder parfois des complexités de certains types d'ouvrages. Là, on est sur un ouvrage qui finalement n'est pas si vieux que ça, 1995, avec des fissures qui sont apparues, un problème de conception, et qu'il nous faut absolument réparer pour éviter que demain ce pont s'effondre. Sécuriser l'avenir et assurer la sûreté des itinéraires, la métropole de Grenoble amplifie ses actions de sécurisation des infrastructures, notamment sur les axes importants. Donc on sait qu'il y a un très fort trafic quotidien, à la fois des habitants, à la fois un trafic touristique et aussi même frontalier, puisque ce sont des routes qui permettent d'aller jusqu'en Italie. Donc ça fait partie des axes structurants dans des zones naturelles. Cette route, le long de la Romanche, aux portes du parc national des Écrins, est essentielle pour l'activité des villages de la vallée. Et bien entendu, la mise en sécurité de nos usagers est vraiment essentielle. Ce sont des budgets importants, donc nous sommes très heureux de voir ces travaux pouvoir se réaliser aujourd'hui. Pour la dernière étape du chantier, une peinture anticorrosive est appliquée. Le montant total des travaux s'élève à près de 550 000 €. En tout, la métropole investit 10 millions d'euros par an pour les chantiers des ouvrages d'art contre 6 millions en début de mandat.
L'un des symboles des Jeux Olympiques de 1968 de Grenoble, c'est bien sûr le Palais des Glaces, rebaptisé Palais des Sports. Il était donc normal qu'il participe aux Jeux populaires de la ville, en lien avec le dispositif Olympiade culturelle Paris 2024 et le programme du courage de la MC2. La chorégraphe, danseuse et performeuse Ena Allègre a entraîné dans son sillage une centaine d'amateurs pour un spectacle gratuit à découvrir samedi à 20h30. Faustine Bassac a assisté aux dernières répétitions. Explorer son corps et se libérer par le mouvement pour enfreindre les codes. Parade et désobéissance, un spectacle aux dimensions hors normes qui s'inspire de la puissance des grandes fêtes populaires catalanes pour donner vie à l'arène du Palais des Sports. Alors ce lieu, la première fois que je suis arrivée, c'est quand même, il y a beaucoup de béton. Il y a quelque chose de très austère, mais à la fois, c'est un lieu qui est pour moi, on va dire, très cinématographique, dans le sens aussi où ça raconte une histoire. Et j'avais envie, en fait, d'insuffler de la vie, de l'énergie humaine dans cet énorme lieu colossal. Donc de voir comment, justement, ensemble, on venait réveiller, revitaliser, célébrer et défier le béton. Dans cette création conçue pour la foule, la chorégraphe Ena Allègre se laisse guider par l'énergie des 135 danseurs amateurs et célèbre le collectif à travers un travail sur le rythme et la pulsation. J'aime mettre en scène le corps collectif, mais pas complètement unifié. Il y a des moments où c'est des scènes dans lesquelles tout le monde fait le même pas. Mais il y a d'autres scènes qui sont, on va dire, où il y a plus d'action. On essaye de donner chacun leur personnalité, leur caractère. Une liberté d'interprétation qui se retrouve dans les costumes, des paillettes, de l'extravagance, des torses et des seins nus. Chaque danseur est invité à se représenter comme il le souhaite pour se sentir libre dans ses choix et ses mouvements. Bouger son corps et puis pouvoir s'exprimer à travers, c'est carrément une thérapie de tous les instants. Là, on a beaucoup de liberté pour bouger et on est encouragé là-dedans. Donc, Parade désobéissance, ça porte très bien son nom. Un mélange du clubbing et de la techno en passant par le contemporain pour rassembler toutes les générations à travers la danse. On rencontre des gens de 18 ans jusqu'à, je sais pas quelles les personnes les plus âgées dans le groupe, mais je dirais 70-80, quoi. C'est énorme, quoi. On rencontre des gens de plusieurs différents profils, qui viennent de différentes nationalités, background et tout. Du coup, c'est hyper intéressant et hyper enrichissant culturellement. Une foule orchestrée comme une architecture vivante pour emporter le public dans un univers festif et une danse envoûtante. Le Palais des Sports accueille également du 15 au 29 juin une installation vidéo monumentale sur 8 écrans géants signée Anouk Kruithof, une artiste néerlandaise. Universal Tongue, c'est la célébration de toutes les formes de danse, une expo qui fait partie de l'opération Art et Sport portée par le Grand Palais, réunion des musées nationaux dans 13 villes de France. Le CIO a décidé de suspendre sa décision prévue le 24 juillet concernant l'annonce de la candidature pour les JO d'hiver de 2030. Les Alpes françaises sont seules candidates, mais l'instance olympique explique que la situation politique dans notre pays n'a pas permis de finaliser les documents concernant principalement l'engagement financier de l'État qui doit être signé par la personne qui peut engager le gouvernement, dont l'identité n'est en raison de la dissolution pas connue. Deux Isérois dans la liste des candidats porte-drapeau des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Il s'agit de la Voironnaise Mélina Robert-Michon et du Grenoblois David Smetanine. À 45 ans, la lanceuse de disque, vice-championne olympique à Rio en 2016, maman de 2 enfants, va vivre sa 7e Olympiade. Le nageur para-multimédaillé olympique régulièrement dans les commissions de représentation des athlètes s'engagera, lui, pour ses 6e Jeux à quelques semaines de son 50e anniversaire. Les deux binômes composés d'une femme et d'un homme seront désignés le 12 juillet. Les Jeux Olympiques débuteront le 26 et les Paralympiques le 28 août. Le rugby à 15 n'est pas un sport olympique, mais le championnat français n'est pas tout à fait terminé. Dimanche à 18h, la flamme brillera dans les yeux des supporters du FCG. Battus la semaine dernière par Vannes en finale de Pro D2, leur équipe a le droit à une seconde chance pour tenter d'intégrer le top 14. Mais la partie ne sera pas simple face à Montpellier qui fera tout pour ne pas quitter l'élite. L'Access
match ce jour à guichet fermé au Stade des Alpes. On n'avait pas vu ça depuis longtemps, alors forcément, ça demande un peu d'organisation. Camille Avon. Après sa défaite contre Vannes à Toulouse, le FCG n'a pas eu le temps de se remettre de son match, qu'il a dû déjà se préparer à recevoir Montpellier au Stade des Alpes pour pouvoir peut-être monter en top 14. Un match attendu puisqu'en 24 heures, ce sont 17 000 places qui ont été vendues, le record de la saison. Les 800 dernières places réservées aux supporters de Montpellier n'ont pas trouvé preneur. Elles ont donc été vendues hier soir aux Grenoblois. L'occasion de remercier ces fidèles supporters qui ont toujours été présents, et ce, même dans les moments compliqués. On a vécu une situation difficile pour tout le monde, pour tout, en interne, mais aussi pour tous les amoureux du club. Et il était important pour nous de les récompenser. Donc c'est pour ça que depuis le début des phases finales, on les met en avant, ils ont des priorités d'achat. Et ils répondent présents, on était plus de 1500 à Aix-en-Provence, 3000 à Toulouse. Donc voilà, c'est vraiment, il y a un engouement autour du club là, sur cette fin de saison qui fait plaisir à voir. Un engouement qui demande de l'anticipation pour les équipes. Les stocks sont vérifiés, réapprovisionnés et adaptés pour qu'il ne manque de rien. Mais ce n'est pas tout. La pelouse est quant à elle entretenue et préparée au mieux pour la rencontre. C'est un sacré challenge justement. Ils sont justement au pied d'œuvre là pour nous recevoir dans les meilleures conditions. Et on a justement cette chance-là au FC Grenoble Rugby d'avoir un des plus beaux clubs, une des plus belles pelouses, si ce n'est pas la plus belle pelouse de rugby. Et donc forcément, ça demande une rigueur, ça demande une organisation qui est particulière. Le FCG rêve de reproduire l'exploit de 2018 où ils avaient gagné l'Access Match face à Oyonnax. Dimanche, ce sera une autre équipe du top 14 qu'ils affronteront à domicile. Pour les recevoir, l'organisation est un peu différente de d'habitude. Ça change quelque chose, on sait ce qu'on fait. On fait partie des plus beaux clubs de Pro D2. En termes de VIP, je pense qu'on peut vraiment dire qu'on se rapproche des clubs de top 14. C'est un bel enjeu pour nous, mais c'est un challenge qu'on essaie de relever et que je pense qu'on réussit à relever à chaque match un petit peu mieux. Et c'est vraiment cet esprit d'équipe qui nous caractérise et qui fait qu'on arrive à, je pense, honorer nos attentes. Honorer aussi un public qui viendra donner de la voix dans les tribunes. Pour les spectateurs, la station de tram Grenoble Hôtel de Ville sera fermée de 22h30 jusqu'à minuit. Et pour encourager les joueurs, une haie d'honneur est prévue dès 16h20 sur le parvis sud, entrée Valmy. Les autres rendez-vous du week-end, la Salle Everest à Voiron accueille les championnats départementaux adultes de badminton samedi et dimanche à l'invitation du comité de l'Isère de badminton. Simple et double, hommes et femmes, les 300 meilleurs isérois seront là. Équilibre, adresse et un brin de folie, il faudra tout ça pour défier les obstacles de la Coupe Aura de VTT Trial au pied du tremplin de Saint-Nizier. Le RTF 38 de Fontaine a dessiné un parcours pour les jeunes acrobates du vélo qui s'affronteront dimanche. 2 roues et plus, un brin de folie, plus gros et un certain sens du spectacle sont en revanche les fondamentaux d'un bon pilote de stock car, avec en bonus des carrosseries reluisantes et un terrain bien boueux. Et la 21e course de stock car sera réussie et dimanche à Oyeux sur la piste des franchises à partir de 10h30. Aujourd'hui, dans Si on parlait, Sandrine Ligonès vous embarque entre Sassenage et le Gros-du-Roi. La Grenobloise de retour d'un raid handi valide roule avec les enfants pour changer le regard sur le handicap. Camille Galliard-Minier nous présente le collectif Sésame qui depuis 1 an met en relation les entreprises avec les associations qui œuvrent pour les plus vulnérables. Et puis le Trail des Passerelles du Monténard revient du 6 au 14 juillet, 13e édition avec 13 courses au programme. L'organisateur Eric Lepalmec nous présente cette édition pour tous les publics. C'est le plus grand parc d'attractions de la région et il est en Isère. Pour ses 45 ans, le parc Walibi aux Avenières s'offre une nouvelle attraction. Maouka sera officiellement lancé samedi. Destinée aux amateurs de sensations fortes, elle est dotée de 2 départs propulsés qui lancent les trains à une vitesse de 67 km/h. Ça promet 13 moments d'apesanteur. Il n'existe qu'une seule autre attraction de ce type dans le monde, en Australie. Ça fait un peu loin. Dans un monde qui va mal, les oiseaux se réunissent à l'appel de la huppe pour partir à la recherche du roiseau qui habite à l'autre bout de la terre et qui pourrait les sauver. Ça me rappelle quelque chose. C'est ainsi que commence Roiseau, un concert raconté pour le jeune public proposé par le dispositif Les Alléchantes. C'est dimanche après-midi au musée de la Résistance à Grenoble. Une œuvre humaniste qui prône une ouverture au monde dans la joie et la poésie.
Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec une célébration colorée de la culture, de la musique, de la danse, de l'art et de la cuisine des Caraïbes. Grâce au festival carabéen, les Outre-mer arrivent vendredi et samedi. Des animations gratuites dans l'après-midi et des concerts en soirée, dont Pambele, qui allie la trance des rythmes afro-colombiens aux sonorités psychédéliques des 60s. Belle soirée et excellent week-end à tous.